toutes et à tous, nous sommes vendredi. Alors même si c'est une guidance intemporelle, il y a des gens pour qui ce soir c'est le week-end, donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt une très bonne nouvelle de commencer une vidéo comme ça. Alors j'en fais pas partie parce que je travaille demain. D'ailleurs, tous ceux qui travaillent demain, eh bien, écoutez, je vous salue, je vous envoie le plus d'énergie possible. C'est pas grave du tout, d'accord? La vie est belle. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va de mon côté. J'avais envie de vous faire une petite vidéo en ce qui concerne notre mois d'octobre et un petit tour d'horizon sur ce qui allait se passer. Au point de vue des énergies, au point de vue du sentimental et du professionnel aussi. Après, je ferai d'autres vidéos où je rentrerai plus en profondeur dans le professionnel ou dans le sentimental, vous voyez, avec des problématiques mieux ciblées. Mais là, il s'agit de regarder l'énergie de ces domaines-là pour ce nouveau mois qui arrive, puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. Voilà, je crois. Oui, c'est ça, nous sommes le 1er octobre, tout à fait. Voilà, bon. Alors, pour vous aider à choisir aujourd'hui, 3 objets qui, je vous préviens, peuvent secouer. Voilà, je préfère mettre en garde. Choix numéro 1, l'ours rose. Oui, je sais, ça fait bizarre. Voilà, vous y attendez peut-être pas, c'est une gomme en fait. Voilà, donc le petit ours rose. Ouais, je sais, c'est flippant, ouais. Ouais, le nombre de trucs que j'ai dans mes affaires de ce style-là, si vous saviez. En choix numéro 2, le petit canard jaune. Bon, lui, le classique, quand même. On prend pas trop de risques avec lui. On le connaît, c'est une gomme aussi. Il est tout petit. Tout petit. Voilà. Et en choix numéro 3, le phoque vert. Alors, il est assez surprenant quand même. On s'attend pas à ce qu'un phoque ait cette couleur-là. Mais voilà, il est bien présent, c'est le choix numéro 3. Alors, je vous laisse prendre une grande inspiration, je vous laisse faire votre choix, laissez-vous inspirer soit par la couleur, soit par la forme, soit par, je sais pas, par la minuterie, le temps de minuterie qu'il y aura dans la barre d'infos, ok? C'est bon pour vous? Allez, on y va pour ceux qui ont choisi l'ours rose. Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je bois un coup à votre santé. Voilà. J'espère que tout va bien pour vous. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Faisons ensemble grandir cette belle communauté. Et je vous en prie, n'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours un message pour vous. Allez, et oui, restez raisonnable. Allez, on y va. Donc, on va commencer par votre énergie au niveau du mois d'octobre, c'est-à-dire comment ça va, comment vous vous sentez. Voilà. Ok ? On y va. Alors, mes amis. Ah, c'est pas mal du tout, ça. Ouh, ça commence très bien. Allez, le dos de paquet. Ah, d'accord. Vous êtes prêts et prêtes à réaliser des choses. À ce que les choses changent, à ce que les choses bougent. À faire un tri. Et à vous focaliser sur ce qui est réellement important pour vous. C'est plutôt pas mal. On a des opportunités où on a des nouvelles envies ici. Des désirs d'autres conquêtes, quelles qu'elles soient. On a envie de passer à autre chose avec soi-même, c'est surtout ça. Peut-être justement de recommencer une formation, un apprentissage ou de devenir soi-même un professionnel de quelque chose. Je veux dire quelque chose d'un domaine, voilà. Ou alors, on a décidé de faire un travail sur nous-mêmes et d'aller voir un spécialiste ou de régler toutes les questions santé ou tous les trucs qui traînent depuis longtemps. On a envie de clarté, on a envie de mettre un grand coup de pied dans tout ce qui se passe dans notre vie. On a un retour de la puissance, vraiment réellement... une renaissance et une guérison du cœur. Alors, j'ai l'impression que c'est un ras-le-bol qui vous emmène à cette énergie pour ce mois d'octobre 2021. Attention, l'énergie du diable, ça peut aussi être une énergie de colère, de querelle. Voilà, c'est une énergie qui peut vous faire aussi chavirer la table,
Donc, c'est bien canalisé, c'est fabuleux, c'est une énergie d'argent, c'est une énergie de forte sexualité. Voilà, ça peut vous apporter plein de belles choses. Par contre, il y a ce côté-là, c'est que c'est vif, vous voyez, et que ça peut être, ouais, ça peut être vraiment dans l'ébullition, hein, et ça peut faire des dégâts aussi. C'est à contrôler, hein. Bon, à côté, vous avez quand même le jugement qui annonce des bonnes nouvelles. Tu te fais les griffes sur mon tapis. Psst, allez, non. Oh, excusez-moi. Voilà, on a mais il n'y a pas. Mais oui, mon minou. Bon, voilà. Excusez-moi. Hein. Voilà. Donc, on est quand même sur... Ah, oui. Excusez-moi. Je lui ouvre la porte. Oui, mon petit chat. Mais oui. Mais c'est mon tapis. Allez. Bah oui, mon canard. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il est bien éduqué, ce chat. Il a même pas miaulé, rien du tout pour pas me déranger. Vous avez vu? J'ai la Rolls du chat. Alors, ouais, je vous disais que à côté du jugement, quand même, ça sent la bonne nouvelle. Vous voyez? Ça sent le réveil de la conscience, en tout cas. Hein. Donc, c'est plutôt très bien. Dans ce genre d'énergie-là, vous auriez, si vous ne le faites pas, vous auriez tout intérêt à faire du sport. Hein, parce qu'il va falloir évacuer. Quand on a vraiment ce genre d'énergie, en plus avec le mat à côté, ça peut vite partir dans tous les sens et ça peut vite être désastreux si les choses ne vont pas aussi vite que ce que vous aimeriez. Vous voyez? Donc, il faut quand même, voilà, va falloir canaliser ça. Alors, soit avec un thérapeute, parce qu'il est possible que des choses remontent à la surface et que ça soit dur à affronter, soit physiquement, parce qu'il y a besoin de se dépenser, il y a besoin de cracher un peu toutes ces toxines-là, quoi. Hein. Mais c'est salvateur, hein. Vous avez un très joli jeu, hein, en tout cas. Hein. Allez, ok, les amis, déjà, ça, c'est une très bonne chose. Bien, allez, on y va maintenant du côté professionnel et projet, tout ça, tous ces trucs-là. Allons voir, allons voir. Allez, au niveau de vos projets, les amis, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui s'en vient pour ce mois d'octobre 2021 pour vous, mes amis, qui avez choisi le petit ourson rose? Allez, hop. Allez, en d'autres paquets, on a la roue de fortune, hein, ce qui est dans le Rider-Waite bien décrit comme de la chance, vous voyez. On a le cavalier de denier. Je vous ai dit que vous alliez avoir une bonne nouvelle. Il y a aussi également des choses à affronter, mais vous avez la richesse hein, qui est derrière le 9 de denier, c'est quand même la richesse aussi. Hein. Et derrière, on a quoi? Le valet d'épée et le monde, qui est la plus belle arcane majeure du tarot. Alors, là, moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une bonne nouvelle. Un petit peu l'allègement d'un fardeau. Hein. C'est un sujet sur lequel vous avez un peu le cerveau en ébullition, d'accord qui va être, c'est un peu comme un gros pansement qui arrive, quelque chose de chouette qui arrive à vous, quelque chose de nouveau sur lequel vous investir, un coup de chance, quelque chose de sympa, hein. Oui, regardez, derrière, on a le roi de coupe. Alors, on va aller plus loin aussi. On est dans la générosité, c'est pas forcément dans le sentimental, hein. Puisque là, on parle du professionnel, des projets, tout ça. On a de la générosité, on a peut-être une aide providentielle, un nouveau projet, une opportunité qui vient vers vous. On va voir ça, on va dérouler le jeu ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les amoureux, le 5 de bâton, le 10 de bâton, le jugement qui revient ici. Les amis, les amis, les amis. Alors, vous voyez, le jugement, on l'a eu tout à l'heure, hein. C'est la même, hein, c'est des tarots aussi. Hein. On a le 5 de bâton comme ça,
à côté de la 10 d'épée, j'ai l'impression que vous vous prenez bien la tête et qu'il est temps de faire un choix réel, le choix du cœur, le choix justement de la renaissance. J'ai l'impression que vous avez tellement envie que les choses changent dans votre vie qu'il faut que tout change. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Il y a besoin de changer physiquement, il y a besoin de changer peut-être d'alimentation, en tout cas de rythme avec vous-même. Il y a besoin beaucoup de changer au niveau de vos pensées, de mettre un grand coup d'aspirateur, vous voyez, dans tout ce qui peut être figé depuis trop longtemps, dans des idées préconçues, dans des choses qui, vous voyez, la conscience de la fatalité, par exemple, ou la peur de l'échec. Il y a pas mal de choses comme ça qui barrent. Hein. Les épées, c'est vraiment le monde du mental, et c'est pour ça que je vous parlais de thérapeute tout à l'heure, parce que je pense que ça peut être vraiment bien d'évacuer de vieilles sensations, de vieilles mémoires, de vieux souvenirs de merde qui, excusez-moi, hein, mais bon, vous avez vu quoi, à quel point ça vous abat, quoi. Hein. Donc voilà, et ça prend un petit peu toute la place, on va dire. C'est un peu la lutte. Hein, donc, pour pouvoir parfaire justement à cette renaissance, là c'est un jeu qui va nous parler d'action. Et la première des actions, ça va être de faire des choix, d'accord? De faire des choix, et c'est pas la première fois que j'en parle dans mes guidances, je crois que c'est vraiment très urgent de se débarrasser de tout ce qui nous barre la route. Alors, pour certaines personnes qui sont déjà en poste, ça va être au niveau de votre affirmation, c'est-à-dire que peut-être qu'avec des collègues de travail, vous pourriez obtenir mieux comme rapport, par exemple. Ça peut être aussi au niveau des projets où vous ne sentez pas qu'il y ait une réelle place. Ça peut être au niveau d'un emploi que vous attendez comme le Messie et qui n'arrive jamais. Vous voyez, c'est peut-être plus l'heure de chercher dans ce domaine, c'est peut-être plus... Voilà, on est sur une renaissance. Ce qui ne veut pas forcément dire reconversion, mais aussi peut-être. Vous voyez? C'est assez fort hein, comme jeu. Hein. C'est-à-dire que là, c'est un peu... c'est un jeu qui j'ai l'impression que ça vous pousse volontairement. On vous pousse, vous poussez, ça vous pousse, hein, je sais pas hein, comment vous voyez le truc, mais en tout cas vous êtes poussé volontairement au bord de la falaise et la vie vous dit alors, tu y restes au bord ou tu as envie qu'il y ait quelque chose qui change? Si tu veux, tu peux commander un deltaplane aussi. Hein. Ah, il mettra peut-être du temps à arriver, mais au moins ce sera confortable un jour. Voilà, il y a ce truc. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le pape, voilà. Qu'on a eu tout à l'heure aussi, il y a peut-être aussi chez vous cette envie de de spécialisation, cette envie de vous mettre à votre compte, cette envie de vivre de votre art, peut-être parce que maintenant ça suffit, vous voyez? Et ouais, et là vous êtes coincé dans quelque chose qui est quand même difficile, c'est-à-dire que vous avez des pensées qui remontent à la surface, et vous voyez, le pape c'est aussi le thérapeute, c'est pour ça que je vous en parlais, parce que là derrière on a la 6 de bâton, la 6 de bâton qui est censée vous faire traverser, vous voyez, je vous explique, le 5 c'est toujours un conflit, le 6 vous permet le dépassement de ce conflit, vous voyez, donc pour pouvoir aller d'une rive à l'autre, c'est-à-dire relever vos manches et ok on repart, vous avez quand même le 6 qui est à l'envers, donc ça dit quoi? Ça dit de la stagnation, ça dit que c'est vivre. La reine de denier qui est une super carte aussi, elle aussi se retrouve à l'envers, et derrière on a quoi? Le 2 de bâton qui va vous parler eh bien d'explorer. Hein, si vous la regardez bien, elle est très intéressante cette carte, on a un bonhomme qui regarde une terre, d'explorer votre monde. Qu'est-ce qui se passe? Pour y déclencher des opportunités, des rencontres, autre chose. Le 8 de bâton qui nous parle de rapidité et le chariot qui nous parle d'avancement. Voilà. Mais derrière, on a quand même le 3 d'épée qui va nous dire que des choses ne sont pas réglées dans votre tête, dans votre cœur. Et voilà. Et c'est en ça, réellement, que la lune peut vous amener quelques descentes un peu désagréables à supporter. Et c'est pour ça qu'on vous dit, si vous voulez passer à autre chose, faites-vous aider. Voilà. Les amis sont super cool, mais peut-être que vous avez vraiment besoin de reprendre une activité physique ou pas, hein, mais ou artistique, ou vous voyez. Et vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à démêler les pelotes qu'il y a dans votre tête, parce que ça prend trop de place. On vous dit que vous marchez dans la bonne direction. Vous allez trouver
qui va vous aider, comment faire, comment vous allez trouver de belles choses sur votre chemin. Vous allez vers de la stabilité, hein. Je veux dire, si vous cherchez du boulot, moi je pense que vous avez quand même des cartes qui sont de très bon augure, puisqu'on a le début avec le mat, et qu'on avait eu hein, aussi. Le mat, hein, c'est quand même une nouvelle aventure, c'est la carte numéro 0, hein. Ben, d'ailleurs c'est écrit là sur le Rider-Waite, qui n'est pas écrit sur les tarots de Marseille, puisqu'on l'appelle l'arcane sans nombre. Hein. Ici, c'est écrit, donc le 0, c'est la carte numéro 0, la carte numéro 22, elle est aussi entre toutes les cartes, et elle va nous parler d'impulsion. Donc, on est réellement sur le début de quelque chose. Hein. Mais, on ne l'a pas encore incarné dans la matière. On l'incarnera à la carte numéro 1, qui est le battleur. Pour l'instant, c'est une errance, peut-être, que vous pouvez ressentir. Et c'est peut-être ça qui vous met mal, parce que peut-être que vous ne savez pas du tout où vous allez. Et ça vous prend la tête, ça vous fait lutter émotionnellement. C'est super dur. Vous voulez autre chose, vous voulez quelque chose qui vous ressemble. Mais c'est dur parce que vous ne voyez rien venir. Et du coup, dans ce vide-là, vous pouvez vous demander qui vous êtes aussi et ce à quoi vous aspirez réellement. Voilà, l'énergie du mat est difficile pour ça. C'est qu'elle vous propose énormément de choses, énormément de nouveautés, mais elle porte en elle aussi ce questionnement-là. Hein. Et à côté, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Donc, l'empereur, c'est la stabilité. Et on vous dit que là, on l'a sur le 5 de bâton, c'est-à-dire qu'il y a une stabilité émotionnelle à mettre en route avant de tester quoi que ce soit, avant de construire quoi que ce soit. C'est très important. Là, on a, pour moi, on a quand même de belles choses qui arrivent. Vous voyez, le 3 de denier, c'est quand même la joie, c'est quand même le partage. Ça peut être une équipe de travail, ou ça peut être des amis, ça peut être des gens qui viennent à votre aide, parce que quand même, à côté, on a l'étoile. Donc, l'étoile va nous parler d'espoir, va nous parler aussi de réalisation de rêves. Et en plus, on l'a sur le jugement. Donc, on a une très, très belle renaissance pour vous. Mais pour renaître, mes amis, il faut mourir. Et c'est ça qui va être compliqué pour vous en ce début octobre, je pense. Voilà. Donc, comment dire, c'est un sas à traverser. C'est pas quelque chose qui va rester, hein, évidemment. Puisque, regardez, non, c'est bon. Mais, moi, je vous invite à pas le traverser seul. Alors, même si vous êtes en couple, parce qu'on va regarder le sentimental après, hein, mais même si vous êtes en couple et très entouré d'amis, laissez tomber, vous voyez quelqu'un, hein, au bout d'un moment, vous voyez, vous avez besoin de quelqu'un qui ne vous connaît pas aussi, hein, pour pouvoir démêler ce truc. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a encore le prêtre qui ressort, donc je prends le tarot d'Irtis. Le prêtre, eh bien, c'est quoi? C'est le pape, c'est encore un tarot que j'ai pris qui est différent. Donc, on a encore le professionnel qui sort. Et c'est peut-être aussi pour nous parler d'un très, très grand désir de vous mettre à votre compte, de vivre de votre art, ou vous voyez, il y a le spécialiste, ou de faire une formation pour devenir spécialiste. Vous avez vraiment ça dans le cœur. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous avez à cœur qu'on vous respecte en tant qu'individu et que vous ayez les honneurs qui vous sont, comment dire, dus. Clairement. Et sans prétention. Regardez. On a le monde. C'est la plus belle arcane majeure. Regardez vers quoi vous allez. Là, vous vous débattez. Ici, on a l'empereur. Ici, on a le monde. Ça va se débloquer pour vous, les amis. Hein. On a quoi, là? Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est pas mal du tout. Un 8, c'est toujours une perfection. Vous voyez? Donc là, on a quelque chose qui rentre, quelque chose de nouveau, quelque chose de chouette. Ici, on a quoi? L'amoureux à l'envers. Allez, on va aller voir ce que c'est. L'amoureux à l'envers, et là j'ai le 3 de bâton. Donc on a une guérison du cœur qui se fait. Hein. Peut-être que vous avez été freiné parce que dans votre ancien emploi, vous avez travaillé avec quelqu'un qui n'a pas été cool avec vous et qui vous a ramené une image de vous tellement horrible que du coup ça vous a freiné sur absolument tout. J'entends pervers narcissique, je vous donne l'info, ou un supérieur vraiment désagréable. Voilà, par exemple, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais je vous donne quand même cette info. Ou bien vous avez fait de mauvais choix, de mauvais partenariats, et bien là, on vous annonce une guérison du cœur. Hein. Ou alors, vous avez peut-être vécu, et on va voir le sentimental après, je l'ai déjà dit, mais je le redis donc, vous avez peut-être traversé une peine de cœur qui vous a plongé, qui vous a, comment dire, paralysé sur les autres domaines de votre vie. C'est possible aussi. Eh bien, on annonce autre chose pour vous, hein, ce qui est plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le roi de Pentacle, il sort à l'envers aussi. Alors, le roi de Pentacle va vous parler
de prudence, d'économie. Mais pas forcément... Alors, les deniers, c'est le côté financier, mais là, posé sur le prêtre, je vous parlerai d'économie de vous-même. Je vous parlerai de faire attention à vous. C'est pour ça que je vous parlais de thérapeute, encore une fois. Je pense que vous avez vraiment besoin de cocooning. Qu'est-ce qu'on a sur le monde? On a le soleil. Vous vous rendez compte? Vous allez vers quelque chose de très chouette professionnellement, mes amis du premier groupe, réellement. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une carte de stabilité aussi. Et puis en plus, vous avez eu l'empereur aussi. Hein. Donc, voilà. Et là, on a la 9 d'épée, d'accord? Et sur la 9 d'épée, j'ai la 2 de pentacle. Voilà. Et réellement, je pense, ici, on a l'impératrice. Oh, regardez, l'as de bâton, l'as de coupe derrière, la 4 d'épée. Allez, les amis, vous savez quoi? Je vais vous dire. Ne lâchez pas. Faites-vous aider. Vous n'allez pas tarder à avoir une belle opportunité, à avoir du soleil, à aller jusqu'au bout, à construire de belles choses. Mais par contre, voilà, il y a une forme d'accablement, un peu quelque chose de très difficile à traverser, qui est peut-être aussi de l'ordre de l'injustice. Vous voyez, ça résonne très fort, dualité, le droit de est-ce que je vais y arriver? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où je ne supporte plus qu'on me traite comme ça. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qu'on vous invite justement à, eh bien, à évincer de votre vie. C'est pas mal de récupérer l'énergie que vous mettez justement dans la peur, hein, et dans la peur de ne pas y arriver et dans ces vieux souvenirs. Ce serait pas mal de récupérer l'énergie de ce processus-là que vous avez dans votre tête pour construire autre chose. Ouais. Et c'est pour ça qu'il vous faut de l'aide, les amis. Mais c'est plutôt pas mal professionnellement. Allez, qu'est-ce que je prends professionnellement? Allez, je prends celle-là. Le Normand Téléma, et on va aller voir votre sentimental du mois d'octobre. Alors, ouais, on a quelque chose d'assez froid. Ouais, regardez. On vous dit que en dos de paquet, on a le dépassement des obstacles et vous voyez, on a l'émotionnel derrière et derrière, on a la nouvelle. Hein. Donc, vous allez avoir une nouvelle, une belle opportunité. Oh, et derrière, on a l'abondance. Et derrière, c'est quoi? La chance. Donc, on essaie de s'en souvenir, d'accord? On essaie de ne pas partir, de pas rester dans quelque chose de figé, de difficile. On essaie de sortir du mental parce que de belles choses arrivent. Même si ça ne se voit pas toujours. On a ce personnage-là qui paraît un peu froid, qui paraît un peu figé. Donc, on a peur qu'il ne se passe rien, on a peur de se planter. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la carte de la confiance. C'est vraiment ça. Je vous invite, mes amis, pour votre vie professionnelle au mois d'octobre 2021, à faire confiance. Voilà, les amis. Allez, on va aller voir maintenant votre vie sentimentale du mois d'octobre 2021 sur la planète Terre. Voilà, voilà, voilà. S'enflamme, elle s'enflamme, on y va. Allez. Votre vie sentimentale, mes amis. Que vous soyez en couple, que vous soyez en crush, que vous soyez célibataire avec personne dans le cœur, que vous soyez triste d'être seul ou bien content de l'être parce que ça vous a gonflé. Où en êtes-vous? Qu'est-ce qui s'en vient pour votre mois d'octobre, mes amis du premier groupe? Allez, on y va. Ouf, ça vous prend la tête. En dos de paquet, on a le 9 de bâton, la reine de denier à l'envers et le 10 de pentacle qui est plutôt positif. Et le valet de coupe. Derrière le valet de coupe, qu'est-ce que je vois? Le cavalier de coupe. Oh les amis, vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un. Alors à voir après, hein. Vous avez... Alors... j'ai l'impression justement que ça vous prend bien la tête comme sujet. Et que vous avez peur
ou que vous pensez que ça n'arrivera plus, ça n'arrivera pas pour vous, que je sais pas, que vous vivrez pas un amour, que c'est pas pour vous, quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a un petit peu de désespoir en ce qui concerne votre avenir sentimental. Et si vous êtes en couple, j'ai l'impression que, ouais, bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Vous voyez, il y a un gros manque de joie, vraiment, hein. Mais derrière, on a quand même le 10 de Pentacle et avec le valet et le cavalier de coupe, ça sent quand même la rencontre. J'ai l'impression que quelqu'un a flashé sur vous, les amis. Ah ah! Et derrière, il y a quoi, là? Ouais! Derrière, on a le 6 de Pentacle. J'ai l'impression que quelqu'un et le pendu, quelqu'un est en train de s'attacher à vous. Voilà, même si c'est la lutte encore, même si peut-être que ça n'est pas possible pour l'instant de vous rejoindre, eh bien on a quand même derrière la maison Dieu et on a un cavalier d'épée qui est prêt à l'attaque. Hein. Alors, intéressant. Le diable, le 3, ouh. Alors les amis, bon donc là on a une énergie, justement je vous parlais tout à l'heure dans votre général, l'énergie du diable était déjà sortie, vous voyez. Donc je vous parlais de puissance et je vous parlais de, ben c'est aussi libido quoi. Hein. Donc c'est plutôt pas mal comme énergie là. Et du coup, c'est assez magnétique, vous voyez. Donc, eh bien, donc c'est très attractif. Et j'ai l'impression que quelqu'un vous a remarqué et que vous n'allez pas tarder à le savoir. Alors, dans un premier temps, c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir évoluer tout de suite. Peut-être que c'est déjà arrivé, hein. Peut-être que vous avez déjà tapé dans l'œil de quelqu'un et réciproquement, vous voyez. Peut-être qu'on est là-dessus, mais pour l'instant, quelque chose est bloqué, vous ne pouvez pas bouger ou l'autre ne peut pas bouger. Et on s'en veut, on jubile hein, de ne pas venir vers vous. Mais les choses avancent, allons voir. Les choses avancent, allons voir. Alors, le roi d'épée, le chevalier d'épée, la reine d'épée, vous m'avez fait une suite là, la lune, et sur la lune, le couple, c'est-à-dire le 2 de coupe. Et là, on a quoi? Le chariot, le chevalier de bâton, le 8 de bâton. Alors, les amis, vous le savez, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, d'accord? On reste bien raisonnable avec ça encore. Mais là, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une décision qui va être prise. Il y a quelque chose qui tranche vraiment. Le domaine des épées, c'est vraiment le domaine du mental. Donc, j'ai l'impression que soit il y a un flash qui est réciproque et à ce moment-là, eh bien, il va falloir prendre une décision. Il va falloir amorcer quelque chose parce que c'est très, très fort avec cette personne. C'est très fort. Vous ne pouvez pas avoir une suite comme ça sans que ce soit, voyez, une petite histoire. C'est pas rien qui s'approche de vous. Et si vous êtes déjà en couple, les amis, il va falloir prendre une décision parce que j'ai l'impression que vous êtes appelés ailleurs. Encore une fois, je le répète, ça n'est pas OK pour tout le monde, ça va pas parler à tout le monde. Vous pouvez zapper, hein, regarder le sentimental d'une autre vidéo, hein, si vous voulez, hein, c'est pas un souci. J'essaierai de vous le décortiquer, comme ça ce sera peut-être un peu plus simple. Ouais, ou vous passerez vous passerez le doigt sur le téléphone. Pour moi, voilà. Mais vous voyez, il y a vraiment... J'ai l'impression que vous êtes appelé complètement ailleurs, vous voyez, parce qu'on a quand même la roue de fortune, donc qui nous parle de chance, mais qui nous parle aussi d'avancement. On a la lune, donc j'ai l'impression que certains d'entre vous ont quelqu'un d'autre en tête, ou ont quelqu'un en tête, simplement. Et derrière, il y a quoi? Il y a le couple, vous voyez? Donc, au niveau, alors vous, sentimentalement, dans votre tête, j'ai l'impression qu'il va falloir prendre une décision. Mais quelle qu'elle soit, hein, c'est-à-dire que ça peut très bien être aussi, bon allez stop, j'en ai marre, maintenant, on habite ensemble. On construit quelque chose ensemble. Ok. Ça peut être très bien aussi un couple qui est déjà établi sur lequel, ok, j'en ai marre, j'ai rencontré quelqu'un, j'y vais.
ou j'ai rencontré personne et je m'en vais quand même. Il y a vraiment cette notion de décider les choses, et bien de la même manière qu'on a eu tout à l'heure le jugement à 2 reprises qui nous parlait de renaissance. C'est-à-dire que là, vous amorcez quelque chose d'autre pour vous, hein. Donc, et puis vous avez sorti une suite, donc c'est pas rien. Les épées, on est dans le mental. Vous êtes en pleine reconstruction, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, on a encore le pape qui va nous parler de travail sur vous, peut-être aussi. Hein, et qui vous bénit à la fois, hein, qui vous dit de pas tant vous inquiéter que ça non plus. La roue de fortune sort encore. Peut-être que là, on en a 2. Vous êtes quand même sur quelque chose qui est prévu, hein. Il est prévu qu'il arrive un changement dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, ça va peut-être s'arrêter. Hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, justement. Regardez, la reine de Pentacle, c'est une énergie qui est magnifique. Vous avez votre cœur qui se remet à battre, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire ou que vous ayez un crush, vous avez un gros coup de cœur. Voilà. Et ouais. Vous avez un gros coup de cœur. Et là, regardez, le roi de Pentacle. Donc, on est sur quelque chose de stable. On ne présente pas, quoi. C'est pas une petite histoire, ça. Vous voyez? Le 6 de bâton. Voilà. C'est vraiment quelque chose, une relation qui va vous permettre de grandir en vous. Vous voyez? Voilà, on a plus le 3 de bâton est à l'envers, le 3 d'épée pardon est à l'envers, donc on a la levée des obstacles, c'est-à-dire qu'à un moment votre cœur va se remettre à battre, vous allez le sentir très fort dans votre poitrine et peut-être que pour quelques-uns d'entre nous, ça fait longtemps que ça vous est pas arrivé. Et même quelquefois, on peut très bien être en couple et puis par la routine et des tas d'événements, eh bien se retrouver avec un espace vide hein, au niveau du cœur. Voilà, ça peut arriver. Eh bien là, on annonce un boum boum très fort, une prise de conscience énorme qui amène des décisions, mais des décisions assez tranchantes. On est quand même dans quelque chose de... La séduction revient. Alors, soit vous avez envie de séduire, soit, je suis désolée de vous dire ça, hein, si ça vous va pas parce que vous êtes en couple et très amoureux, mais il y a quand même un retour de la séduction, quoi. Alors, ça peut être, comme je l'ai dit, tout à fait le droit de rester avec votre autre, mais de vouloir construire quelque chose, c'est-à-dire de vivre votre séduction dans le foyer. C'est possible aussi. Hein. On parle pas forcément... J'ai pas eu de carte de rupture, ce que je veux dire. Hein. Et là, j'ai quoi? Le 4 de bâton, les amis. Quelque chose de stable. Sur le roi de pentacle. Et voilà. Donc, si vous êtes célibataire, je vous annonce un crush dans pas longtemps qui, à mon avis... va donner suite un peu plus loin. Va être un peu plus durable qu'un crush. Et puis, si vous êtes en couple, eh bien, soit il y a un investissement qui va se faire entre vous, soit vous avez rencontré quelqu'un d'autre, quoi. Mais il y a une action, il y a un changement dans votre vie sentimentale. Le 10 d'épée et le 10 de bâton. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que là, le 10 d'épée, c'est vraiment l'accablement. Les épées, c'est le mental. Vous êtes, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec ce personnage qui était criblé sur le Rider-Waite, ce personnage qui était criblé d'épée, on est dans la même énergie, vous voyez, donc c'est difficile. Et là, on a quoi? On a le 10 de bâton qui est quand même, qui va nous parler de transcendance, c'est-à-dire que là, vous êtes dans l'accablement, mais avec la même énergie, vous êtes dans la joie, vous voyez, et les deux sont à côté. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a le chevalier de coupe. Vous avez un prince charmant ou une... princesse charmante qui vient vers vous, les amis. Vous avez, ça fait ouf, ça fait boum boum très fort, ouais, complètement. Et là, il y a quoi? Le 6 d'épée, et oui. Eh bien, je vous en parlais tout à l'heure, il y a, peut-être qu'il faut évacuer plein de choses au niveau du cœur. Peut-être que votre passé agit encore et que ce serait bien de faire la place à du nouveau pour accueillir ça. Alors, eh bien, la question maintenant, que va-t-il se passer entre vous? C'est bien beau de rencontrer quelqu'un, mais est-ce qu'il va se passer quelque chose entre vous? Alors, déjà, il y a des pensées. On vous a remarqué, hein, soyez-en sûrs. Pas ce mois-ci. Mais ce mois-ci, 9 plus 3, ça fait 12. On arrive dans un attachement. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que on vous a remarqué, on pense à vous. La situation pour l'instant est bloquée, mais avec ce lien-là, ça va nous parler d'attachement. Alors, la carte du pendu, c'est la carte numéro 12. On est d'accord que le chiffre 12, dans un miroir, eh bien, ça nous fait 21. Et là, qu'est-ce que j'ai? 10 plus 9, 19, 20, 21. On arrive là-dessus. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui va se concrétiser. Et surtout que l'autre en a envie aussi. Hein. Si je mets le miroir ici, vous voyez, on est en train de projeter, on est en train de penser. Hein. On a quand même 2 cartes de réflexion. Hein, parce que le pendu, c'est pas par le cou hein, qu'il est pendu, c'est par la cheville. Il a choisi d'être là. Hein. Donc, vous voyez, on pense à vous. Avec un attachement, un début, une idée, une amorce. Pour l'instant, il ne va rien se passer. On a 2 cartes d'immobilisme. Par contre, sachez que c'est réciproque. Et pour moi, il y a une concrétisation, mais pas ce mois-ci. Ce qui est déjà... mais vous êtes dans le jeu. Hein. Vous êtes dans quelque chose de très... c'est le début de la séduction pour moi, là. Hein. Il y a un changement. Dans votre tête, il y a un changement, voilà, au niveau sentimental. Hein. Ouais. Alors, il va falloir être... Oui, vous allez être servi, j'ai envie de vous dire. Mais il va falloir... Voilà. Il va falloir être patient, patiente et pas vivre les choses dans le sacrifice et pas être dans l'obsession. Tant que ça n'arrive pas. Je vous en prie, essayez, justement, vous avez besoin, ce que je disais, d'un professionnel pour évacuer et voire même de faire du sport pour évacuer cette énergie qui va être frustrante parce que ça ne va pas se faire tout de suite. C'est une histoire qui va avoir un rythme, d'accord? Mais... c'est une histoire que vous allez vivre en plein milieu d'un travail que vous allez faire sur vous ou que vous êtes actuellement en train de faire, peut-être même depuis longtemps. Donc, waouh, il y a besoin d'ancrage au sol, il y a besoin d'aide, il y a besoin de se défouler, il y a besoin de ne pas penser qu'à ça parce que autrement vous allez être dans le sacrifice. Elle est horrible cette carte. Si vous regardez bien, on a quand même une petite fille qui s'est coupé les seins et qui les offre. Vous voyez, donc je vous la décris et derrière, qu'est-ce que j'ai? Regardez. Il est hard, hein, ce jeu, quand il s'y met. Hein. Je ne sais plus qui m'en avait parlé, qui m'a écrit, qui m'en avait parlé. Je suis d'accord avec toi. Et là, c'est quoi? La convalescence. Hein. Donc, attention de ne pas vous rendre malade et de regarder ce chemin tant qu'il ne s'amorce pas, tant qu'on est dans la séduction, de vivre dans le jeu, J-E-U, vous voyez, de vivre dans la gaieté, de vivre dans la séduction, dans le waouh, dans quelque chose de très, ouais, très sexuel, mais très langoureux, voilà. Et en attendant que ça se fasse, mais de pas le vivre dans le pourquoi ça se fait pas encore. Allez, est-ce qu'il va se passer un truc entre nous? Lâcher, c'est important. Ces choses-là, ça arrive sans problème, mais nous sommes sur de la patience. Et en plus, on est raccord parce que je pense que la priorité, même si vous êtes pressé, et je vous comprends, parce que surtout quand on a flashé, yeah, voilà, bon. Mais la priorité, c'est vraiment aujourd'hui de vous occuper de vous. Hein, c'est super important, quoi. Voilà, il y a cette énergie qui est beaucoup trop vissée et sur laquelle il faut vraiment lâcher, hein, lâcher complètement et vous occuper de vous. Hein. Je sais que c'est dur, mais voilà. Allez, on va se terminer. Elle est longue, cette guide, je me régale. Je vous fais des guides super longues. C'est parce que j'ai pas été là d'un moment. Pour ça. Allez, les amis, votre oui ou non du mois. Allez, vous le savez. Donc, je vous fais... Ok. Je vous fais 3 questions. Et à vous de vous les poser dans la tête. Et je réponds par oui ou par non. Évidemment, vous le savez. On ne pose pas la même question sur les 3 tas. C'est complètement con. Excusez-moi, non. Oh, j'exagère. Non, c'est pas con, mais le truc, c'est que pour être clair dans votre tête et que ça marche vraiment, restez concentré une fois sur une question. Autrement, vous allez vous embrouiller et vous n'allez plus savoir... ben voilà, vous voyez. Ah, j'ai tout fait tomber. Vous n'allez plus savoir quoi croire. C'est-à-dire que j'ai écouté une guidance sur laquelle on m'a dit que...
Par exemple, il allait revenir, donc c'est sûr il va revenir. Non, mais oui, mais tout à l'heure, j'ai écouté une guidance sur laquelle ça me disait qu'il n'allait pas revenir. Alors du coup, je sais plus quoi penser. Vous voyez, ne vous mettez pas la tête dans un sac, quoi. Voilà, sortez complètement du truc obsessionnel, quoi. Hein. C'est vraiment... voilà. Je vous dis ça, c'est pas pour vous engueuler, c'est que ça arrive à tout le monde. Mais on reste la tête au frais, quoi. D'accord? Allez. Ok, oh, regardez derrière, en d'autres paquets, vous avez l'abondance. Donc on sait qu'elle va pas sortir là déjà, mais je trouve pas mal de vous la montrer. Allez les amis, on prend une grande inspiration, on se concentre sur sa question et on lâche tout. On y va. Allez, choix numéro 1, question numéro 1. La roue de fortune, l'arcane sans nom, le valet de pentacle, le 6 de coupe, le 5 de denier, l'espièglerie, les amis, c'est oui. C'est oui. Question numéro 2. Alors, en plus, c'est oui, mais j'ai l'impression que vous y attendez pas et que c'est du coup super sympa, quoi. Ouais. Question numéro 2. On y va. Allez, on se concentre sur la question. Tempérance, la lune, le 3 de coupe, le 7 de pentacle, les amoureux, la patience. Et oui, et c'est un jeu qui vous appelle à patienter. Vous avez 3 cartes de patience. 1, 2 et 3. D'accord? Donc c'est oui, pas de problème. Mais le facteur temps domine. D'accord? Patience, ça vient. Question numéro 3. On a le battleur, le diable, vous avez des beaux jeux, le 6 de bâton, le cavalier d'épée, la lune et la renaissance. Les amis, c'est encore oui. Hein. C'est encore oui. En gros, pour ce mois d'octobre, vous remportez beaucoup d'honneur, mais par contre, vous devez vous prioriser. Vous devez faire attention à votre équilibre, prendre soin de vous et surtout être patient, patiente. Mais les choses arrivent et je pense que ça va être un mois d'octobre assez doux quand même, sur lequel vous pourrez à mon avis recevoir des prémices de ce qui va se passer après. Voilà, je vous invite à faire confiance en la vie, à faire confiance en la suite, parce que pour moi, eh bien, j'ai l'impression qu'elle va être heureuse pour vous. Hein. Évidemment, vous savez que je vous le souhaite. Si vous avez besoin d'une guidance perso, eh bien, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Je vous souhaite un super mois d'octobre. À très bientôt. Bisous, bisous. Hello les amis, ceux qui avaient choisi le petit canard jaune. Comment ça va les amis? Si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, buvez un coup. Abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons ensemble grandir cette belle communauté. N'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. Ok, vous êtes partis, on y va. Votre mois d'octobre, les énergies générales de votre mois d'octobre. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois d'octobre, les amis, au niveau de l'énergie? C'est-à-dire, comment ça va? Quelle est la tendance, quoi? Alors, on a en d'autres paquets la force, l'arcane sans nom, la lune, ouf, besoin d'y voir clair, le soleil et l'empereur, besoin d'y voir clair sur une situation. Waouh, là, on est dans quelque chose qui est difficile à traverser, dans quelque chose sur lequel vous avez un doute, vous voulez que ça avance, quitte à tout laisser tomber parce que c'est pas assez clair. Alors, je sais pas de quoi on parle, on va aller voir le professionnel et le sentimental, mais là, vous êtes un peu coincé, c'est-à-dire que vous avez une énergie qui est bloquée, en fait. Tant que vous ne savez pas où vous mettez les pieds, ça va pas, vous êtes mal, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous n'êtes pas serein, sereine, quelque chose n'est pas aligné, quelque chose vous fait de la peine, il y a quelque chose de très difficile. Donc, je vous propose qu'on aille voir directement par le professionnel. Hein? On va voir. Est-ce que c'est le professionnel qui vous fait ça? Alors, ouais, c'est possible. Hein.
Et là, on a quoi? Donc, le 8 de bâton, le chariot. Et la reine d'épée, le 4 d'épée derrière. Et l'as de coupe. Super. Voilà, j'ai l'impression... Alors, attention, hein, ça va pas parler à tout le monde, vous le savez. On va aller regarder le sentimental après. Et ça remplace pas une guidance perso, on est d'accord. Mais là, il y a besoin de faire péter des trucs, en fait. J'ai l'impression que... vous êtes en lutte avec ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin et ce qu'on pense de vous et qui vous êtes réellement. Voilà, il y a une dualité qui est quand même très forte. Et si vous n'avez pas de travail et que vous cherchez, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous vendre, entre guillemets. Hein. J'ai horreur de ce terme, on est d'accord que moi le terme gagner sa vie, c'est un truc qui m'insupporte de le voir comme ça. Mais si vous voulez, il y a un peu cette énergie-là quand même de comment se proposer, c'est-à-dire de se décrire, hein, qui on est vraiment... c'est la lutte en fait, hein. C'est la lutte entre ce dont vous avez envie et ce dont vous avez besoin. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné là-dessus. Hein. Alors, on va aller plus loin. Ouais. Et j'ai encore là le 2 battleurs, hein. Donc... voilà, et la justice, on a quoi? Le 5 de bâton, d'accord. Et le 4 de pentacle, super. Donc là, ce mois-ci, j'ai l'impression que justement, il va falloir prendre un nouveau départ. C'est un jeu qui vous annonce hein, un nouveau départ, mais vous pouvez l'initier vous-même. C'est-à-dire, moi, je vous invite quand même à balancer la première pierre. Je veux dire, enfin, le premier... Excusez-moi, j'ai un peu froid, je me vêtis. Je vous invite à mettre la première, la première pierre, le premier... Il y a besoin d'amorcer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que c'est un premier départ qui a besoin de vous. Vous voyez l'as d'épée, voilà. Je suis sûre que vous en avez envie, que vous avez plein d'idées aussi. Le chevalier d'épée, très très belle. Oh, le 10 de bâton, ouais, je m'inquiète pas pour vous. Et on a le 10 de pentacle qui est à l'envers. Alors, bon, moi je m'inquiète pas trop pour vous, dans le sens où j'ai l'impression que les idées, vous les avez, l'envie de vaincre, vous les avez aussi. Et puis le potentiel est très présent. Les choses arrivent, les choses s'installent. Simplement, il faut les décider. Il y a un truc comme ça. Il faut mettre les choses au clair. Peut-être que vous êtes sur un projet, mais qui est en train de vous échapper. Ou peut-être que... Vous voyez, il y a besoin ouais, je sais pas. Peut-être de faire une liste sur tout ce qui se passe de votre vie. Hein, une colonne, il se passe ça. Et la deuxième colonne, c'est où j'en suis. Je sais pas, moi, le projet A, ok, où j'en suis. Le projet B, où j'en suis. Et qu'est-ce que j'amorce pour que ça avance ou pour qu'il y ait un changement. On est vraiment dans la planification, les amis. C'est une énergie qui a besoin de votre clarté. Et si vous êtes déjà en poste, peut-être que vous avez envie de changer, hein, soit de lieu de travail, soit de métier carrément. Hein. Voilà. Hein. Ouais. Après, ça peut être aussi l'énergie du sentimental qu'on n'a pas encore vu, mais qui est en train de vous bouffer sur ce terrain-là aussi. Hein. C'est possible. Hein. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur votre lieu de travail qui fait que vous savez plus où vous en êtes, où vous luttez, on va en parler de ça. Et vous avez besoin d'amorcer un nouveau départ, soit de le zapper, de le ou la zapper complètement, soit de décider... que vous rentrez dans l'art, il faut que vous sachiez. Voilà, hein, il y a ce truc, quoi. Vous pouvez pas rester comme ça, mais on va séparer le jeu, si vous voulez, parce que là, on a des belles choses. On a un retour de la force, on a un retour de la lucidité, de la clarté, des opportunités, de ce qui se passe réellement dans votre monde. Vous voyez, on a une réconciliation du cœur ici, hein, qui est plutôt pas mal. Allez, la reine de coupe. Ah, ah. Et vous avez une... je vais le sortir. Hein. Il me tarde de voir le sentimental. Clairement, je sens un truc là. Certains d'entre vous ont une relation ou alors ont flashé sur quelqu'un du boulot. Hein. Il y a un truc comme ça.
on va aller voir. Mais là, la reine de coupe, c'est une carte de douceur, c'est une carte qui vous annonce, qui est de très très bonne augure. Hein. Donc, vous avez une guérison du cœur qui arrive, par la prise de conscience aussi. Et encore une fois, voilà, vous avez le magicien qui revient, donc le battleur. Nouveau départ pour vous. Hein. Nouveau départ, mes amis, mais par contre, il faut le décider. Il faut le décider et amorcer des trucs. Autrement, ça va être encore difficile. Et là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vous empêche? Eh bien, on a quand même le 7 de bâton, qui est une carte de lutte, et le 10 de pentacle, mais qui a été tiré à l'envers. C'est-à-dire que, soit financièrement, c'est super dur pour vous, hein, vous luttez avec ça, soit vous pensez ne pas être à la hauteur, ou ne pas avoir suffisamment de valeur. Ça peut être aussi la dévalorisation, ces deux cartes collées l'une à l'autre, hein. Et là, j'ai le 9 de pentacle. Bon, les amis, ça va se régler. Mais ça va se régler parce que, justement, vous allez décider que ça suffit. Ouais, voilà. Vous avez le fou qui arrive, hein, donc je ne m'inquiète pas du tout. Vous partez vers autre chose, mais résolument. Je vous invite à tourner le dos à cette énergie qui devient morbide. Voilà. Que vous ayez un boulot ou pas, hein. Vous pouvez très bien dire, bon ok, c'est quoi? Ça fait 2 ans que je cherche un boulot dans ce domaine, ça se fait pas, allez, je fais autre chose, maintenant c'est bon, ça m'a saoulé. Ou alors, bon, alors là maintenant ça suffit, j'en ai marre d'être déprimée. Voilà, il y a ce truc-là. On compte beaucoup sur, regardez, le 9 de coupe. Ça va se régler les amis, hein. Ça va vraiment, vraiment se régler. Mais ça va se régler en vous-même. Là, j'ai pas, on va aller voir encore une fois, hein, le sentimental, mais là, j'ai pas d'action extérieure, si vous voulez. J'ai vraiment l'impression que tout se passe réellement en vous. Et le 6 de coupe, vous arrivez à dépasser tout ça, hein. Vous arrivez justement à chasser cette énergie pour amorcer autre chose de beaucoup plus heureux. Et sachez que quand vous vibrez des choses plus belles, eh bien, la loi d'attraction vous sert et vous avez de belles choses qui arrivent vers vous aussi. On a le 8 de pentacle, le 8 nous parle de perfection, hein. On a quoi? L'amoureux, donc il va nous parler de choix, mais de choix en conscience, des choix en lumière en fait, hein. Il y a beaucoup cette dualité entre vous, hein. Ça se décide, hein. J'ai pas la carte du pape, c'est-à-dire j'ai pas le thérapeute qui est sorti pour vous aider à décider d'un arrêt de jeu au niveau de cette énergie un peu basse que vous pouvez avoir ici. Donc je pense que vous êtes capable de le faire tout seul ou toute seule, vous voyez. Allez, au niveau de cette énergie-là, ouais. Alors là, j'ai quoi? Ça, c'est une énergie qui plombe et qui prend la tête, hein. Et là, j'ai quoi? Le bien-être. Donc, c'est OK. Pour moi, on est vraiment raccord. Et en plus, vous savez que j'aime pas dater, mais en d'autres paquets, on a quand même une carte de rapidité. Donc, pour moi, ce mois d'octobre, au niveau professionnel, au niveau clarté d'esprit, au niveau de vos projets, de ce que vous voulez faire, que ce soit identitaire ou pas, hein, ça va mieux, vous y voyez clair et vous vous embarquez plus dans votre mental. Vous arrivez à avoir les rênes, à amorcer plein de choses, à prendre des décisions, à contacter des gens peut-être, à démarcher, à envoyer des CV, à envoyer des projets, à oser construire des choses et ça porte ses fruits, hein. Ça porte ses fruits, hein. Allez, on va regarder justement que se passe-t-il si vous déclenchez cette énergie, si d'un coup vous décidez de chavirer la table et de faire autre chose pour vous au niveau de voilà de ce côté-là, hein, professionnel, hein. Après, hein, vous n'êtes pas obligé de changer de poste si vous êtes déjà en poste, mais il y a peut-être des choses à modifier dans la manière de vivre les choses, hein. Allez, ok, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ouais. Oh, ben voilà. Alors, génial. Donc ici, on a la lune qui nous parle de quoi? De cavalier d'épée. Là, à ce moment-là, c'est vous, hein. Le cavalier d'épée qui mettait vraiment une action, qui tranchait dans l'art. Et on a quoi? La solidité. On a quelque chose de joyeux. On a justement peut-être un partenariat ou un truc, une équipe de boulot. Ou avec la reine de bâton, qui est une carte hyper belle, hyper douce, et le roi de bâton derrière. Hein, je me tarde d'aller voir votre vie sentimentale. Ok, là on a une bonne nouvelle qui arrive, hein. Si vous savez justement
amorcer ce truc. Vous avez une bonne nouvelle. Vous avez justement, on vous invite à faire des économies quand même un petit peu. Mais ça va rapidement bouger. Ah, le 8 de bâton, c'est une énergie qui va nous parler de rapidité. Et le chariot, eh bien, c'est la réussite et l'avancement. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de boulot, chavirez la table. Hein. Et si vous avez un boulot et que ça ne va pas, il y a peut-être un autre truc à faire. Ok? Alors, ok, on va aller voir le sentimental pour vous, les amis. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous, pour ce mois d'octobre 2021 sur la planète Terre? On y va. Pauvre petit humain sans repère, figé sur la planète Terre. Excusez-moi. Oh non, je m'excuse pas, tiens, allez. C'est trop bien. Oh là 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 là, oui, aïe, 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 aïe. Bon, bien, les amis, si vous attendez des nouvelles, il est possible que vous les ayez. Hein. Ouais. En d'autres paquets, on a quoi? Le 3 de pentacle, le chevalier de coupe, il ou elle revient, hein, si vous vous posiez cette question. Le 5 de pentacle et le prêtre. Alors, ok. Si vous attendiez des nouvelles de quelqu'un, le retour de quelqu'un, il ou elle revient. Mais c'est à vous de poser vos conditions vraiment. Voilà, on est sur quelque chose qui doit être nettoyé, qui doit être purifié. Vous devez vous imposer, vous devez vraiment vous imposer là-dessus. Vous devez vraiment prendre conscience que vous avez de la valeur et que c'est pas à l'autre de définir votre valeur, d'accord? Vous avez la réalisation de vos souhaits là, hein, mais j'ai l'impression que c'est vraiment, vous avez la force à côté, c'est-à-dire déjà on vous dit de reprendre votre courage, que les choses arrivent, que c'est ok, mais que c'est à vous de poser vos conditions. Si lui ou si il ou elle revient, eh bien c'est vous, c'est à vos conditions à vous, d'accord? Vous avez la réalisation des souhaits à côté du valet d'épée quand même. J'ai l'impression que ceux qui sont... Alors les célibataires peuvent avoir une proposition hein, ce mois-ci. À vous de voir, encore une fois, dans quel prisme, si c'est dans vos valeurs ou pas, si ça vous dit ou pas. Mais vous avez un truc, un coup de fil, un message, un échange. Justement, c'est quand même... Ouais. Vous voyez, c'est un peu identitaire aussi. Donc, j'ai l'impression que... vous allez être un petit peu en face de qui vous êtes et à ce à quoi vous dites oui et ce à quoi vous dites non. C'est assez intéressant. Ici, j'ai quoi? J'ai pris le paquet à l'envers. Ah oui, bon. Le pape. Et là, j'ai quoi? Voilà. Vous avez, derrière, on a le 7 d'épée. Donc, on a... Ouais. Et le valet de bâton, on a la stratégie derrière. Par contre, l'as de denier est à l'envers. Hein. Donc... c'est à vous de voir. C'est quelqu'un qui est peut-être déjà en train d'y penser, à mettre une stratégie en place pour vous approcher. C'est peut-être aussi positif que ça l'est pas aussi. À vous de voir. Quelque chose est en gestation au niveau sentimental. Vous n'avez pas tardé. Voilà, vous avez un départ. Vous n'avez pas tardé à avoir un départ ici. Et voilà, et on est là-dessus, donc sur l'étoile, on a quand même le 6 de denier qui vous dit qu'est-ce que vous voulez donner, qu'est-ce que vous voulez recevoir, qu'êtes-vous prêt à donner, qu'êtes-vous prêt et prête à recevoir. Et là, la reine d'épée sur la force vous dit trancher. Hein. C'est la reine d'épée, n'oubliez pas qu'elle est amoureuse de la vérité en premier. Hein. Déjà, elle fait pas de sentiments. Hein. Les épées, c'est pas du tout un truc de sentiment. Donc, il y a quelque chose de très rationnel pour savoir où vous mettez les pieds. Mais vous avez un début. Voilà, quelqu'un vous a remarqué, vous allez avoir, alors ça ne va pas parler à tout le monde, je le dis tout le temps, mais c'est important, vous allez avoir un départ. Alors, un départ de quelque chose, hein. Un petit message, une petite phrase, à vous de voir si vous mordez à l'hameçon ou pas. Ici, j'ai quoi? La participation, le partage. Les possibilités, hein. Et là, on a l'abondance, ouais. C'est ça, vous avez une possibilité. Vous avez, voilà, un truc, alors le rebelle, donc vous cassez vos chaînes, donc vous avez la possibilité, si vous le décidez, de vivre quelque chose. Voilà, le courage,
À vous de voir comment ça... Alors, le courage, ça peut être aussi le courage de dire non parce que vous vous respectez alors que vous n'en pouvez plus, mais... Et voilà. Soit, eh bien, vous osez affronter parce que vous savez que c'est pas spécialement un truc qui va durer, ou, bon, bah, vous avez besoin de cette étreinte, alors vous l'acceptez, et c'est un courage de, eh bien, de vous tourner le dos quelque part dans vos envies de construire, hein, voilà. Mais voilà, rien n'est mauvais. Hein. L'intensité, ouais. C'est-à-dire que je pense que vous allez vraiment savoir de plus en plus où vous mettez les pieds et ce que vous avez décidé pour vous, quoi. Ouais. Et voilà, nous sommes le monde. Alors c'est pareil aussi, hein, je pense que vous pouvez rencontrer cette personne, vous pouvez avoir dans un truc où il y a du monde. Alors est-ce que c'est un concert, est-ce que c'est un, je sais pas, ouais, un regroupement, une soirée où il y a des gens, un truc. Cette personne-là, c'est quelqu'un de très entouré, un ami d'amis, un truc, voilà. Une amie, hein. Alors, en tout cas, vous avez une proposition. Voilà. Et c'est peut-être pas une proposition clairement faite, hein. Un petit sourire, un petit regard, un petit peu équivoque, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est à vous de décider, hein. Vous êtes la princesse ou le prince. C'est à vous de... Ah, c'est à vous de... C'est génial. C'est à vous de décider. Ils sont sur la balançoire, toutes les deux. Il y en a une qui fait la princesse et l'autre qui n'a pas envie. Pour l'autre, c'est pas le moment. Elle sait que c'est pas le moment d'agir, n'a pas envie, elle n'est pas là. Et elle, ben, elle se l'aime bien quand la convoite. Donc, voilà, c'est à vous de décider hein, ce qui est bon pour vous. Et voilà, derrière, on a... Alors, moi, j'aime pas hein, ce concept d'âme sœur, ça rend trop malheureux. Je m'en rends compte de plus en plus. Dans mes guidances personnelles et puis voilà, dans mon parcours de vie. Donc, je n'utiliserai pas ça. Par contre, vous avez quelqu'un qui vient vers vous et vous avez aussi votre bien-être qui est en jeu et sur lequel, ben, ça serait bien de faire quelque chose, quoi. Parce que là, il y a beaucoup de fantasmes, mais vous voyez, les choses sont peut-être pas forcément vécues, il y a peut-être besoin de le vivre. Je vous laisse voir comment ça résonne pour vous. En tout cas, quelqu'un s'approche de vous pour ce mois d'octobre. Allez les amis, un petit tour de oui ou non. Ah ouais, mais ça c'est un sacré truc quoi. Je fais des guidances un peu longues. Mais moi ce que je fais, parce que j'écoute des guidances d'autres chaînes aussi. Hein. Ah oui. Mais je les écoute avant de dormir en fait. Je les écoute au casque la nuit. Ouais voilà. J'écoute beaucoup de trucs du Québec. Je trouve que les Québécois ont une manière de voir la taromancie qui est encore différente de la nôtre. Quoi. Voilà. Alors, justement, alors des questions, 3 questions pour vous dans cette fin de jeu. Alors, les amis, on est d'accord que vous n'allez pas poser 3 fois la même question. D'accord? On se concentre vraiment bien et on pose des questions différentes à chaque fois. Si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause. Si vous voulez, vous pouvez y revenir plus tard parce que vous n'avez pas d'idée de questions. Là, c'est possible aussi. Mais ok, hein, on garde l'esprit clair avec ça. 3 questions pour votre mois d'octobre, les amis du deuxième groupe. D'autres papiers, c'est pas la peine là-dessus. Et pour vous, je vais prendre l'oracle des miroirs. Oui, je change hein, en fonction des jeux à l'inspiration. Hein, voilà, voilà et voilà. Ok, on y va. Vous êtes prêts? Première question. Allez, voilà la réponse à votre première question. 5 d'épée, le mat, l'impératrice, le 9 de bâton, le 3 de bâton, la loi, c'est un non, mes amis. Deuxième question. Le 2 d'épée, le 8, donc la justice, le chariot, le 6 d'épée à l'envers, le diable et le verdict, c'est un non. Troisième question, le 3 de coupe, le monde, la maison Dieu,
à la roue de fortune, oh, l'as de coupe, les enfants. Alors, c'est un très gros oui. Et j'ai envie de vous dire que si c'est pour du sentimental, les amis, là, c'est la baraka. C'est-à-dire que, waouh, c'est les 3 quines et le carton plein. C'est oui, oui, oui. Voilà les amis, bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que ça a pu vous aider. Si vous voulez une guidance personnelle, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours ravie de vous entendre et puis même laissez-moi un petit message, je vous réponds, je me régale. Je vous aime, voilà. Allez, je vous souhaite plein de belles choses, je vous donne rendez-vous dans une prochaine guidance. À très bientôt. Au revoir. Hello les amis du 3e groupe, ceux qui avaient choisi le phoque vert. J'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons ensemble grandir cette belle communauté. Et n'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours un truc à vous dire. Ok, ça peut pas parler à tout le monde, on est raisonnable, on réfléchit, tout ça. D'accord ? Allez, ok les amis, quelle est l'énergie de votre mois d'octobre? C'est-à-dire, comment ça va? J'ai pris le paquet à l'endroit, oui. Comment ça va? Voilà. Hein. Ok, on a quoi? La papesse, l'amoureux, la lune. Ou vous prenez la tête sur une histoire amoureuse. L'empereur, le pape. Alors, comment ça va? Alors, le mat, le soleil, le chariot. Bah écoutez, ça va, hein. Ça va, vous y voyez clair sur ce qui se passe, vous êtes prêt et prête à vous lancer dans une aventure. Pas de souci, quelle qu'elle soit avec vous-même, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, c'est ok. Vous avez décidé un départ en clarté. Mais, en fond, vous avez un truc qui pique un peu. Alors, je ne sais pas ce que c'est, si c'est du sentimental, si c'est du professionnel, ou ça ressemble quand même à du sentimental, hein, je vous le cache pas. Mais vous êtes peut-être aussi dans une remise en question, même par rapport à une histoire sentimentale, hein, ou professionnelle, encore une fois. Hein. Vous n'êtes pas serein, sereine. Il y a un truc qui vous êtes contrarié, j'ai l'impression. Allez, allons voir pourquoi pour ce mois d'octobre, vous avez une énergie contrariée. Qu'est-ce qui se passe? On va commencer par le professionnel. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel? Ah, alors attendez, je sens que c'est au niveau développement personnel, c'est un truc que vous n'avez pas pardonné, vous avez un truc qui... Bon, de toute façon, on va aller voir dans quel domaine il s'agit, hein, ou peut-être un truc amical, ou il y a un truc qui coince, il y a un truc qui va pas. Ah, qu'est-ce que c'est? Et pourtant, vous êtes prêt et prête à amorcer un changement. Hein? Ah ben voilà, d'ailleurs, on a le magicien, donc vous partez sur autre chose, et puis quelque chose de très heureux, puisqu'on a le 9 de coupe, la reine de bâton. Ah, il y a un truc là. Et le 9 de pentacle, c'est superbe. On a le fou, donc ok, on est raccord. Ah, allons voir le professionnel, le soleil, l'as d'épée, le 10 d'épée. Alors, mes amis, pour moi, vous avez beaucoup de clarté dans vos idées. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez aller, mais ça coince. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les choses n'arrivent pas? Vous voulez amener votre projet quelque part et puis ça se déclenche pas ou quelque chose comme ça? Alors, pourquoi vous êtes contrariés comme ça, mes amis? Et ouais, c'est une histoire d'amour. Ben oui. Ça vous bloque là. Et ouais. Et... Alors, ça peut... un 2 de paquet, on a quoi? Voilà, on a l'as de denier qui est à l'envers. Oh là là. On a le 7 de coupe qui est à l'envers. La roue de fortune. La tour, la maison de Dieu. La justice. Ah, certains d'entre vous ont peut-être des soucis avec la justice, de clarté au niveau de leur papier, au niveau... Parce qu'on a le fardeau derrière, peut-être un procès. Ouais... Peut-être le vol d'une idée, quelque chose comme ça. Ça manque de joie. Vous faites des économies. Vous ne savez pas si vous allez vous en sortir ou alors où est-ce que vous allez aller. Et ça vous fait mal dans votre cœur aussi. Alors, soit vous cumulez ça avec eh bien, une énergie sentimentale qui fait que de toute façon, ça a pourri absolument tout parce que vous pensez plus qu'à cette histoire sentimentale. Soit
eh bien, vous êtes touché profondément dans votre cœur. C'est pour ça que je parle du vol d'une idée. Alors, ça va pas parler à tout le monde, on est d'accord, mais soit c'est un métier qui est très identitaire et vous vous sentez complètement de côté. Vous sentez que la roue tourne pour tout le monde, sauf pour vous. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là d'opportunité qui se fait pas, ou... Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous contrarie, quoi. J'ai l'impression que c'est très identitaire, hein, comme truc. Je sais pas ce que vous faites comme métier, mais... Certains d'entre vous sont à leur compte et ça marche pas comme ils aimeraient, ou ils attendent une opportunité, ou il y a un truc comme ça. Et si vous êtes en poste, il y a un manque de reconnaissance. C'est quelque chose qui vous fait mal comme ça. Le 6 de Pentacle, l'As de Pentacle à l'envers et le 10 de bâton. Alors c'est pareil, pour vous ça va se régler, c'est-à-dire qu'il y a une petite victoire qui arrive. Il y a quelque chose sur lequel je vous invite à mettre votre cerveau en pause, on va dire, sur quelque chose que vous ressentez comme étant un échec ou comme une lassitude parce que vous trouvez que ça manque vraiment de reconnaissance de qui vous êtes et de vos compétences. Et là, je vous invite à faire une pause là-dessus parce que, je sais pas, d'éteindre votre mental au travers d'activités, de sport, voilà, de développement personnel. Je sais pas ce qui est l'outil qui vous va le mieux. Mais vous avez une petite victoire qui arrive là au niveau pro, les amis. Ouais, vous avez gain de cause si vous êtes en procès, hein. Donc sachez-le, ça s'arrête. Voilà, stop. Là, on décrète un arrêt de jeu sur tout ce qui est sentiment, et bien justement d'injustice. Voilà, il y a ça qui sort très fort, quoi. Le fait de pas avoir, de pas encore avoir, on décrète un arrêt de jeu. Vous avez la victoire, là, hein, si vous êtes en procès ou en prud'homme, ou vous voyez. Le 4 d'épée, ça reste encore difficile. Malgré tout, vous sortez. Hein. Il y a un truc, hein, ça va mieux. Ça va beaucoup, beaucoup mieux ce mois-ci. Ouais. Vous avez la fin d'un souci qui arrive au niveau... et un truc qui vous a bien pris la tête, quoi, hein. Vous avez la fin d'un souci professionnel. Ça peut être le fait de ne pas s'entendre avec quelqu'un dans le boulot aussi, hein, ou de se sentir rejeté par les autres, ou ouais, voilà, hein, c'est ça, c'est-à-dire de pas une bonne entente, quoi. Vous voyez, c'est peut-être ça, pas un bon partenariat. Là, j'ai quoi? La fin des fardeaux, hein. La fin des fardeaux, ok, pourquoi c'est à l'envers? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, le paquet est à l'endroit. Alors, et vous avez l'As de denier. Donc, vous êtes sur un autre départ, vous êtes sur un autre... ouais, vous avez fini avec la déprime, là. Il se passe autre chose. Il y a plus de tromperie, il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus de... Quelque chose se règle vraiment. Soit vous apprenez quelque chose qui vous remonte le moral et vous vous rendez compte que, je sais pas, la personne avec qui vous vous entendez pas bien, c'est pas vous particulièrement après qui elle en a, ou il en a, parce que dans sa vie ça va pas, et là ça vous soulage, justice est faite, je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. Soit on est sur des prud'hommes qui sont gagnés, ou un procès comme ça. Mais c'est un jeu qui vous appelle à ne pas, si c'est plus léger qu'un procès, hein, à ne pas vous investir à 200% comme avant. Voilà, à être cool. En fait, on vous invite à lâcher prise et le reste va lâcher. D'accord? Il y a vraiment, on a le pape à l'envers aussi. Lâcher. Lâcher complètement. Voilà. On a un retour de... Oh, regardez. Ouais. On a un retour d'autre chose. Si vous n'avez pas de boulot, il est possible que vous trouviez dans un contrat, dans complètement autre chose auquel vous ne vous attendiez pas et qui pourrait vraiment vous faire plaisir. On a l'exploration du monde avec un autre regard. Vous avez besoin de changer de regard sur les choses. Quelque chose s'améliore. Quelque chose s'améliore, ouais. Alors, si vous cherchez du boulot, parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est des gens qui sont déjà en poste, hein,
Et si vous cherchez du boulot, comment ça se passe pour vous, les amis? Ouais, ça y est, ça avance. Ah! Et c'est exactement ça. Alors là, on a le 6 de coupe. Donc, ça avance. On a le pape qui est à l'endroit. Donc, il vous dit que, voilà, vous pouvez avoir confiance. Par contre, là, c'est bien ce que je vous disais. On a le pendu seulement. Il a été tiré à l'envers. Le pendu à l'envers. Alors, ça va mieux se voir avec une carte du tarot de Marseille. Parce que là, il y a beaucoup de dessins autour, tout ça. C'est une énergie... comment dire, épuisante. À l'envers, justement, vous êtes dans... vous vous mettez de côté complètement. Il y a un côté très hautain, vous voyez, dans le regard du pendu, là, voilà. Mais à la fois, ça lui demande un effort monstre de rester dans cette position-là. Vous êtes dans le sacrifice et dans vous vous mettez complètement à l'écart parce que vous donnez trop à ce domaine-là, vous voyez. Donc, on vous invite à prendre les choses à cœur, mais pas tant que ça avance quand même, hein, ça avance quand même pour vous. C'est un domaine qui a l'air de bien vous prendre la tête, hein. Ouais, regardez, on a la carte du bien-être. Allez, voilà, ça y est, quelque chose se termine, hein, vous passez à autre chose professionnellement, une autre énergie arrive vers vous, hein. Je vais regarder le sentimental parce que ça m'interpelle un peu quand même, hein. Je me demande si dessous, il n'y a pas une déception sentimentale qui fait que vous regardez tout avec des lunettes de cette couleur-là, vous voyez. Allez. Ouais, le sentimental pour vous, mes amis. Allez, la justice est tombée encore, hein. Oh, l'as de coupe. On a encore le 6 de denier qui est là. Et l'empereur, ouais. Alors, pour certains d'entre vous, il va y avoir des discussions, hein. Il y a eu une injustice, voilà. Bon, eh ben, écoutez, oui, j'arrive. Et oui, c'est trop beau. J'ai l'impression que quelqu'un vous manque. Vous pensez très fort à quelqu'un et peut-être que cette personne vous a blessé alors que vous savez qu'il y a un potentiel entre vous, quelque chose de très beau. Vous avez envie et vous savez que voilà, vous savez que ça peut vraiment marcher entre vous, mais ça vous prend la tête sévère, quoi. Vous avez peut-être même envie de l'envoyer balader, seulement j'ai l'impression qu'il y a des sentiments. Et bien du côté de l'autre, le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un d'amoureux. Et j'ai l'impression que ce qui vous a fait souffrir, c'est peut-être son silence. C'est peut-être son indifférence, sa froideur. Et bien là, on a quand même, le chevalier de coupe est quand même un messager. Vous avez un message du roi de coupe, mais par contre les amis, sur la justice, je ne sais pas si le roi de coupe est celui ou celle à laquelle ou auquel vous pensez. On a beaucoup d'amour dans ce jeu-là. Mais c'est peut-être une nouvelle rencontre, c'est peut-être pas la même personne. Quoi qu'il en soit, avec cette personne, vous avez une guérison, vous avez de la clarté, vous avez le fin mot de l'histoire. D'accord? Et vous pouvez passer à autre chose. Soit vous reconstruisez avec cette personne. Le roi de coupe, encore une fois, c'est quelqu'un d'amoureux. Et là, l'as de coupe, c'est une carte d'amour qui est en puissance, quoi. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression quand même que vous avez une suite heureuse, hein, avec lui ou elle. C'est une énergie, hein, c'est pas forcément genré, hein. Mais certains d'entre vous vont faire des rencontres. Hein. Les célibataires vont vers une rencontre. Hein. Mais bien pour les célibataires, il y a une blessure d'amour qu'il va falloir soigner. Parce que sans quoi vous risquez de vous méfier de qui va arriver vers vous. Et c'est dommage parce que voilà, vous avez de belles choses qui vous attendent. Là, les cartes sont plutôt belles, quoi. Là, j'ai quoi? Donc, j'ai le pape. Oui, donc là, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Ici, j'ai le 5 de bâton. Ouais.
C'est un sujet qui vous a fait mal et qui continue à vous faire mal. Là, j'ai quoi? J'ai le 4 de bâton. Donc, vous allez vers quelque chose de posé, quelque chose de clair, quelque chose de sincère. Ici, j'ai la reine d'épée. Hein, donc, vous allez trancher, vous allez enfin avoir le fin mot de l'histoire. D'accord, ok. Alors, là, j'ai quoi? La tour. Et ouais. Et l'impératrice derrière. Oh, le chevalier de coupe. Écoutez, les amis, soit j'ai quelqu'un qui revient avec des excuses, avec quelque chose qui se met en clarté et un bel appel du cœur, quelque chose qui avance, soit j'ai une nouvelle rencontre. Qui commencera d'abord par une attraction magnétique très forte, par un désir sexuel très fort déjà, pour commencer, mais avec lequel, cette personne avec laquelle il y aura une suite. Ouais, oui, vous partez dans un nouveau... C'est pas prévu du tout, c'est pas prévu, c'est un... De toute façon, la tour, quand elle frappe, hein, la maison de Dieu frappe tout de suite, vous y attendez pas du tout, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, peut-être même que vous travaillez avec cette personne. Et derrière, on a quoi? On a le magicien, vous voyez? Donc, on part vers une nouvelle aventure et très heureuse. Waouh, c'est cool! Ah, quelqu'un pense déjà à vous. Hein? Alors, c'est soit la personne à laquelle vous pensez, soit quelqu'un de nouveau auquel vous ne vous attendez pas du tout. Mais là, vous avez quelque chose de chouette pour ce mois d'octobre. Il y a un peu la sensation du, quand ça va arriver, du qu'est-ce que je fais, je me lâche ou pas? Ouais, mais quand même... Oh, tant pis, allez, je me lâche. On est vraiment dans cette énergie-là, ouais. Et encore une fois, j'aime pas dater, mais c'est une carte de rapidité. Pour vous, ça va arriver ces prochains jours, j'ai l'impression. Hein. Ouais. J'ai l'impression que vous savez déjà qui c'est. Ou que, voilà. Ou que vous vous y attendez un peu. Certains d'entre vous s'y attendent quand même, hein. Ouais, ouais. Complètement. Et là, j'ai quoi? Oui. Vous savez déjà qui c'est. Oh, vous savez déjà qui c'est. Mais pour l'instant, ça bouge pas. C'est pas le moment de faire des trucs. Vous avez peut-être peur des commérages aussi, où cette personne n'est peut-être pas seule, ou vous, hein. Mais ouais, ça va se faire. Bien sûr que ça va se faire. Il y a un truc, hein. Il y a un truc entre vous, hein. Ouais, il y a un truc. Alors, moi, je vous invite à pas spécialement bouger. Parce que j'ai l'impression que c'est l'autre qui va venir vers vous. Alors, est-ce qu'il va se passer un truc entre vous? Si jamais c'est pas fait, hein, vous voyez. Alors, une carte est tombée. Et c'est... Ah, elle est coincée sous ma chaise. C'est le roi d'épée. Je ne cache pas que c'est une carte un peu rigide. Hein. Oh, le 7 d'épée. Peut-être que cette personne n'est pas célibataire. Et le 4 de bâton. Écoutez, pour moi, ça se fait, oui. Mais par contre, c'est compliqué, hein. Ouh, c'est pas fluide quoi. J'ai l'impression que cette personne n'est pas seule, ou c'est vous, ou les deux. Mais ça se fait, hein. Et voilà, vous n'avez que des épées, hein. Mais par contre, ça enlève rien. Voilà, on vous dit de patienter. Ça se fait, on vous dit de patienter. On vous dit que vous vous retrouverez. Peut-être que l'un d'entre vous va se séparer, voire les deux, hein. Peut-être que dans un premier temps, ça va... Ouais, vous avez les amoureux. Dans un premier temps, ça va peut-être se vivre en catimini. Ou alors pas se vivre du tout, il va falloir que vous patientiez. Mais par la suite, vous avez une belle célébration et vous vous rejoignez. Hein. Ouais, ça va avancer vers... Oh, ça va avancer vers quoi? Vers le couple. Yes. Allez, on lâche rien. Oh, vous avez le monde aussi derrière. Et le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui vous branche déjà un peu, hein. Qui vous branchouille, on va dire. Moi, je dis ça. C'est-à-dire que c'est pas franc, mais ça branchouille un peu dans les regards, dans les gestes. Ça va, tu vas bien? Ouais. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Et voilà, vous voyez, il y a un truc un peu un côté comme ça. Dès lors qu'on est dans la régression, dès lors qu'on se revoit dans la cour du collège, eh bien, nous sommes dans cette énergie-là, effectivement, je viens de vous décrire, qui est très, très agréable, cela dit. Hein. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a eu beau prendre de l'âge, on ne sait toujours pas y faire dans ce domaine-là. On est tous bidons en ce qui concerne le fait d'approcher l'autre. Vous me raconterez, hein, mais moi, je trouve que... Ouf. Bref... C'est pas comme dans les films, c'est un poil plus dur. Allez, on y va, mes amis, pour vous, le oui ou non. Allez, 3 questions pour ce mois-ci. Oui ou non. Alors, on est bien d'accord que vous ne posez pas la même question sur les 3 tas. D'accord? Vous vous concentrez bien sur les questions si vous voulez vraiment que ça marche. Autrement, ça va mettre la pagaille dans votre cerveau.
et c'est pas le but, d'accord? Donc on se pose, on respire, on fait même sur pause. Si vous avez besoin de réfléchir à vos questions, vous pouvez le faire plus tard aussi si vous n'avez pas d'idée de questions. Mais voilà, on le fait en concentration, d'accord? Elle nous engueule et tout. C'est quoi cette Rosie là? Mais sérieux quoi. Non mais c'est sérieux, c'est pour vous que je dis ça. Hein. Vous n'êtes pas raisonnable quelquefois. Ah, elle était là, allez je la mets là. Elle est tombée là, je la mets là. Allez, du coup j'en mets deux, va. Allez, ok, un petit Béline par-dessus, va. Allez, c'est bon? Vous êtes prêts et prêtes? Ok. Première question. Allez, je réponds à votre première question. La papesse, le battleur, le 4 de pentacle, la femme, les enfants, le despotisme à l'envers, les amis, pour moi, c'est un oui. Question numéro 2. Alors, le 4 de bâton, le 7 de pentacle, le 2 de bâton, la culpabilité, le bouclier et les pénates. Alors pour moi, c'est pas facile. On vous demande de patienter. Par contre, c'est solide et c'est un oui. Je vous cache pas que croisade, hein, mais c'est oui quand même. Allez, la croisière. La croisade et croisière, on y va. Allez, question numéro 3. Le 7 d'épée. La lune, l'impératrice, la chance, le contrat, le retard à l'envers. Eh bien, écoutez les amis, pour moi c'est oui. C'est un revirement de situation, mais pour moi c'est oui. Voilà les amis, bien écoutez, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, hein. Pour moi c'est toujours youpi. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous donne rendez-vous dans une prochaine guidance. Si vous avez besoin d'une guidance perso, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, vous n'avez pas peur de me joindre, vous n'avez pas peur de me déranger, vous m'appelez, vous me dites, et puis on voit ça tous ensemble. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Au revoir!